Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui au sud de notre département, sur un secteur situé entre Fontenay et Luçon. Bienvenue à Longève. Véritable réserve archéologique, cet espace correspond à l'ancien rivage du golfe des Pictons, un véritable carrefour entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud du Poitou et du duché d'Aquitaine en général. Avançons vite pour retrouver Louis, un historien du patrimoine religieux, et découvrir un trésor caché quelque peu particulier, à savoir des chemins anciens joliment baptisés chemin vert et chemin des sauniers. Bonjour Louis. Bonjour Marion. Louis, je suis très heureuse de te retrouver. On s'était rencontrés il y a quelque temps pour parler de Notre-Dame de Fontenay. Oui. Et en off, tu nous avais fait part d'un autre sujet de recherche, lui porté sur les chemins anciens. Exactement. Je voulais ouvrir ce chapitre avec toi. Alors, replace-nous. Où nous situons-nous actuellement? Eh bien écoute Marion, nous sommes sur un chemin dont tout le monde parle, mais que personne ne connaît. C'est le chemin vert ou le chemin des sauniers. Alors suivant qu'on le regarde, ça peut être le chemin de Potos, le chemin du sel ou le chemin de Saint-Jacques de Compostelle pour les pèlerins du XIIe, XIIIe et XIVe siècle. Dans ton dos ici, cette montée nous amènerait directement à Fontenay-le-Comte. Et ici, nous sommes un véritable échangeur du Moyen-Âge. À droite, le chemin creux que l'on voit ici monte vers l'Hermenot. C'est un endroit très important puisque c'était un des prieurés les plus anciens de l'abbaye de Maillezais. Oui. Et à droite, alors ça ne se voit plus parce que ça a été remembré, mais dans ce champ se trouvait le carrefour avec ce chemin qui allait vers Potos, vers Mareuil ou vers la mer. Vers l'ouest. Exactement, vers l'ouest. Quand tu nous parles d'échangeur, Louis, qu'est-ce qu'on entend au Moyen-Âge par ce mot échangeur? Alors, la carte du cadastre, qui date du début du XIXe siècle, montre que dans ce champ, il y avait plusieurs endroits où les cheminements se croisaient. La seule explication que j'ai à nous mettre sous la dent aujourd'hui, c'est que quand la Longève sur laquelle nous sommes ici, la petite rivière Longève, quand elle débordait, il devait y avoir de la boue. Et donc, pour monter cette côte, il devait falloir faire des zigzags. Et donc, sur le plan, on voit très bien que ce champ, c'est un carrefour multiple entre cet axe très simple vers l'Hermenot et la remontée vers le reste de la plaine. Finalement, ces chemins, ils étaient empruntés par tout à chacun, par les paysans, par les commerçants, par les pèlerins également. Donc, en fait, on était ici sur un axe extrêmement important où gravitaient énormément de personnes. Absolument. Ce chemin, on en parle comme d'un chemin gaulois ou gallo-romain. Les historiens, les spécialistes restent prudents, il vaut mieux rester prudent. Cela dit, l'hypothèse comme quoi ce chemin a pu servir dès les premiers temps, il y a 2000 ans, pour approvisionner les grandes villes comme le devenait Poitiers et Limonum en sel. À l'époque, c'était ce qui permettait de mettre dans la saumure le jambon pour tenir tout l'hiver. Bien sûr. De manière beaucoup plus récente et beaucoup plus précise, ce qu'on peut dire, c'est que ce cheminement, pour aller de Maillezais aux premières dépendances de l'abbaye de Maillezais, qui était ici, sur le flanc, vers Sérigné, vers Saint-Martin-les-Fontaines et vers l'Hermenot, c'est par ici que les moines passaient, parce qu'ils allaient toujours au plus droit. Et ce chemin, c'est un chemin logique, c'est un trait de crayon sur la carte. Louis, est-ce que tu acceptes de faire quelques kilomètres avec nous justement pour nous parler de ces chemins? Et ça tombe bien parce que je vois que tu as une carte en main. J'ai mon vadémécum. Oui, c'est ce que je vois. Et je voulais te laisser choisir un endroit à nous présenter lors de ce programme. Alors nous parlions d'échangeurs. Ce que je vous propose, c'est qu'on se propulse à un endroit, vous allez voir, totalement étonnant, parce qu'il est anonyme, mais il est porteur d'énormément de sens. Il s'appelle le carrefour de l'abbaye, en plein milieu de la plaine. Nous y allons alors? On y va. On te suit? Là, nous sommes sur ce chemin vert, chemin des sauniers. Question complètement de néophyte, Louis. C'est le même chemin ou c'est vraiment deux chemins différents? Alors, c'est le même chemin, c'est une branche commune, on dirait, de ce chemin vert, qui est l'appellation du chemin qui va vers Mareuil-sur-Lay, en venant de Poitiers et de Fontenay-le-Comte,
et le chemin des Sauniers qui, à partir de la branche qui est là-bas, de ce carrefour de l'abbaye, part vers Jars-sur-Mer via Luçon. Pourquoi ces deux destinations différentes? Pourquoi ne pas avoir fait qu'un seul et même chemin jusqu'au littoral? Tout ça, c'est l'histoire de notre pays, de notre petite région, qui, jusqu'au début du 19e siècle, utilisait les pieds ou les sabots des chevaux. Et pour aller d'un point à un autre, on allait au plus court. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, Louis, là on voit bien parce qu'on s'y promène, ce chemin n'a pas changé. On est sur un chemin avec des haies de part et d'autre. Oui. Et pour toi, ça facilite tout de même la recherche de l'historien. Il y a un certain nombre d'outils modernes et de méthodes qui ont été développés par une personne dont je peux citer le nom, qui s'appelle Magali Watteau, qui est une directrice de projet, qui a défini dans sa thèse une technique nouvelle qu'on appelle l'archéogéographie. C'est tout simplement la relecture d'un paysage en fonction de son histoire. Et les chemins sont des traces de cette histoire, des échanges économiques, des échanges agricoles qui se sont développés à travers les siècles pour permettre aux gens tout simplement de vivre et de se nourrir. Donc ce chemin sur lequel nous sommes est la trace vivante de tous ces grands échanges. Il a été sauvegardé par deux éléments majeurs. Le premier, c'est qu'au moment où la Révolution française a tracé les limites des nouvelles communes pour remplacer les fabriques et les paroisses, eh bien, elle s'est appuyée sur les chemins. Et à l'époque des années 60, quand il s'est agi de remembrer, les remembrements se sont opérés commune par commune. Et ils n'ont pas touché à ce vieux tracé. Donc c'est un tracé ancestral, appelons-le comme ça. Louis, j'imagine aussi quand tu travailles sur ces chemins, tu vas t'intéresser à tout ce qui se passe autour et notamment les toponymes, les noms des hameaux, des villages. Et là, tu dois apprendre encore des choses extraordinaires. Je pense notamment là, à ce carrefour dit de l'Abbaye. Alors, vivant dans le sud Vendée, comme tu le sais, trouvant sur la carte et sur le terrain un carrefour de l'Abbaye, je me suis dit immédiatement, c'est Maillezais ou c'est Nieul. Bien sûr. Mais il faut faire attention, quand on pousse ce genre d'hypothèse, il faut rester très prudent. Et la rencontre avec Jean-Yves Guérin étudie en ce moment ce qu'on appelle le temporel de l'abbaye de la Grennetière, c'est-à-dire toutes les possessions anciennes de l'abbaye de la Grennetière, donc qui est dans le nord, du côté des Herbiers. Et il a trouvé qu'ici, ces territoires dépendaient de l'abbaye de la Grennetière. Donc aujourd'hui, l'hypothèse sur laquelle il travaille, et je ne peux être que d'accord avec lui pour le moment, c'est que s'il s'agit d'une abbaye ici, il y a de fortes chances pour que ce soit celle de la Grennetière. Donc, morale de l'histoire, il ne faut pas aller trop vite quand on fait de la recherche. C'est pour ça que la marche, reprendre la marche, le pas du voyageur médiéval, ça fait beaucoup de bien. Louis, on avance jusqu'au carrefour. Avec plaisir. Ce qu'il y a d'extraordinaire, Louis, c'est qu'aujourd'hui, là, on est vraiment au cœur d'un trésor caché. Il faut vraiment savoir pour venir ici découvrir l'endroit. Et pourtant, on remonte des siècles en arrière. On imagine tous ces gens qui passaient par ici. Toi, tu y penses quand tu fais tes recherches? C'est mieux quand tu peux venir découvrir ce genre d'endroit? En permanence. C'est très émouvant. La première fois que je me suis trouvé ici, j'étais tout seul. Voilà, imaginez ce paysage. Ouais. Louis qui cherche, qui trouve, qui vérifie, qui dit « j'y suis ». Et qui imagine les gars, appelons-les comme ça, qui se hélaient. Ceux qui partaient vers Mareuil, ça c'est le chemin de Mareuil. C'est comme ça d'ailleurs que les gens l'appellent. Ils ne l'appellent pas le chemin vert. Et puis ici, le chemin donc des Sauniers qui partait vers Jars-sur-Mer et qui pouvait remonter à partir d'un autre carrefour que j'ai identifié du côté de Curzon. On pouvait également remonter vers Talmont. Finalement, Louis, grâce à tous tes travaux, on peut remonter ces deux chemins de Fontenay jusqu'au littoral? Pratiquement. Le chemin, appelons-le vert des Sauniers, je l'ai remonté sur 80% de son tracé jusqu'à Cherveux, donc qui est dans les Deux-Sèvres. Et là, je l'ai descendu, si je puis dire, jusqu'à Saint-Vincent-sur-Jard. Extra. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que de l'autre côté du Lay, ce chemin traverse. Vous avez vu à Longève qu'il évite le centre-bourg. Complètement. C'est en ça qu'il est très très vieux. Il est antérieur à la constitution des petits du bourg et des paroisses. Et là, alors à 40 km d'ici, il traverse toutes les pierres dressées du rétro-littoral vendéen. Et ce sont des rencontres que je ne connaissais pas.
les menhirs, les dolmens, comme on dit, oui, les allées couvertes. Qui marquaient le paysage. Oui, qui marquaient le paysage. Et qui étaient des repères, forcément. Très certainement. Pour les gens qui marchaient sur ces chemins. Louis, tu nous as parlé de Jean-Yves, donc, qui travaille sur les chemins du Nord, toi sur les chemins du Sud. Et j'imagine qu'actuellement, vous êtes en train de travailler chacun dans des sens opposés pour peut-être venir vous retrouver un jour. Bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres projets comme ça? Poursuivre, bien évidemment. Oui. Et défricher de nouveaux secteurs, peut-être? Oui, je travaille actuellement avec lui sur cet axe nord-sud, ces axes nord-sud, parce que, je citais tout à l'heure Magali Watteau, elle fait bien la distinction entre ce qu'on appelle un itinéraire. L'itinéraire, c'est Paris-Rome. Voilà, c'est 2 points distants. Mais également ce qu'elle appelle les tracés, c'est-à-dire les tracés de chemin. Nous sommes sur des tracés, c'est-à-dire des traces de chemin. Mais dans notre ancien Bas-Poitou, on voit bien que d'une période à l'autre, les tracés peuvent avoir évolué, et surtout, en particulier dans le bocage, d'une saison à l'autre, parce que les gués se franchissaient ou ne se franchissaient pas. Donc pour un itinéraire, il peut y avoir plusieurs tracés. Et puis dans le cas où le paysage a évolué, parce que c'est l'histoire des hommes, il peut rester de ci, de là, non plus des chemins, mais des haies ou des alignées particulières, et c'est ce qu'elle appelle des modelés. Voilà. Donc sur le terrain, grâce à cette méthode hyper moderne qu'est l'archéogéographie, on peut, avec beaucoup de prudence, de modestie, d'humilité, proposer des hypothèses de reconstitution de tous ces vieux chemins. C'est extraordinaire, je vois que la retraite est très bien occupée. Tu as encore de longues années devant toi pour poursuivre, défricher toutes ces recherches. Merci Louis. Merci à toi. Et puis peut-être qu'un jour on pourra se retrouver sur une autre petite portion de chemin pour continuer l'histoire. Il y a encore beaucoup à faire. C'est ce qu'on voit. Mais à bientôt en tout cas. Merci Marion. Au revoir. Si vous souhaitez retrouver les recherches de Louis, n'hésitez pas à consulter le numéro 29 de Recherches vendéennes, publié en 2024, où il consacre tout un article sur les chemins monastiques de l'abbaye de Maizet. Si vous souhaitez retrouver les différents numéros du programme, n'hésitez pas à consulter le site internet de la chaîne TV Vendée. Bien évidemment, je suis toujours intéressée pour découvrir de nouveaux trésors cachés. Alors écrivez à l'adresse inscrite en bas de votre écran. Puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Trésors cachés.